La Grèce cède à la pression du Parti communiste chinois, arrêtant des militants qui ne protestaient même pas. L'autoritarisme gagne-t-il? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Les Jeux olympiques d'hiver, les deuxièmes Jeux olympiques préférés de tout le monde. Pékin doit accueillir les Jeux d'hiver en février 2022, dans moins de 4 mois. Ce qui fait d'elle la première ville à accueillir à la fois les Jeux olympiques d'été et d'hiver. Et ça va être génial. Ce sont les premiers Jeux olympiques post-Covid qui auront de vrais spectateurs. Mais seulement ceux de Chine continentale. Il n'y aura pas de vraie neige. Et, attendez, j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui me manque. Ah oui, le génocide. J'ai failli oublier ça. Tout comme le Comité international olympique l'a fait. Je sais ce que vous pensez. C'est un scandale absolu que le CIO attribue les Jeux olympiques d'hiver à un pays où la ville hôte n'a pas de neige. Mais c'est parce que presque personne d'autre ne voulait accueillir les Jeux olympiques d'hiver. La Norvège, la Suède, la Pologne et l'Ukraine ont toutes retiré leur candidature. Que s'est-il passé ensuite? À vous de jouer, Chris 2015. Il ne restait littéralement que le Kazakhstan et la Chine. Le Kazakhstan est un pays avec un président qui est dirigé sans opposition depuis 1991. La Chine a un président qui n'a pas du tout besoin de se présenter. C'est donc devenu un choix entre un régime autoritaire qui viole les droits de l'homme et un régime autoritaire qui viole les droits de l'homme et qui a de la neige. Et bien sûr, le CIO a choisi le régime autoritaire qui viole les droits de l'homme et qui n'a pas de neige. Je suppose qu'ils ont été rassurés par la promesse de Pékin de surmonter le manque de neige. Et Pékin n'auront jamais ces promesses. Demandez simplement à Hong Kong. Vous savez, quand j'ai fait cet épisode en 2015, 2022 semblait si loin. Cette cravate me manque. Mais beaucoup de choses ont changé depuis 2015. Le Kazakhstan a un nouveau président. J'ai une barbe. Et le monde est plus conscient de l'autoritarisme brutal du Parti communiste chinois. Ce ne sont pas seulement les groupes de défense des droits humains qui appellent au boycott des Jeux olympiques de Pékin. Les politiciens aussi. Même la chroniqueuse sportive du Washington Post a appelé au boycott, avertissant que les démocraties occidentales qui participent aux Jeux olympiques de Pékin ne feront qu'aider à promouvoir, financer et faire la propagande de leur propre destruction. Oui, ce qu'elle a dit. Mais malheureusement, les démocraties occidentales ne semblent pas écouter. Un exemple effrayant de jusqu'où une démocratie occidentale ira pour s'adapter au régime chinois s'est produit plus tôt cette semaine. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue. Plus tôt cette semaine, la cérémonie d'allumage de la flamme olympique pour les Jeux de Pékin 2022 s'est tenue à l'ancienne Olympie en Grèce. Et pendant la cérémonie, cela s'est passé. Manifestantes criant « Comment Pékin peut-elle être autorisée à accueillir les Jeux olympiques, étant donné qu'ils commettent un génocide contre les Ouïghours ?» Commentateur, la prêtresse Estiada vient recevoir la flamme du bol. La flamme est dans le bol. Concentrez-vous sur la flamme et le bol, le peuple. Ne vous inquiétez pas pour le génocide. La flamme est dans le bol. 3 manifestants ont réussi à se rendre à la cérémonie d'allumage de la flamme. Ils ont déployé un drapeau tibétain et une banderole « Pas de jeu du génocide », alors que l'un d'eux criait au sujet du génocide des Ouïghours. Et puis, ils ont été arrêtés par la police grecque. Au moment où nous avons enregistré cet épisode, ils étaient toujours en garde à vue. Dans son discours après la manifestation, le président du CIO a déclaré que les Jeux olympiques doivent être respectés en tant que terrain politiquement neutre. Le Comité national olympique grec a déclaré qu'il est décevant que cet événement culturel traditionnel ait été utilisé par quelques individus à d'autres fins. Quoi de pire, interrompre un événement culturel ou organiser les Jeux olympiques dans un pays qui commet un génocide? Décision difficile. Ce n'était pas la seule manifestation olympique en Grèce cette semaine. Un militant tibétain et un militant de Hong Kong ont été arrêtés après avoir accroché des banderoles à l'acropole d'Athènes. Mais ce qui est vraiment effrayant, ce n'était pas la police grecque qui a détenu des personnes qui protestaient contre les Jeux olympiques.
C'était la police grecque qui détenait des personnes qui ne protestaient pas contre les Jeux olympiques. 4 militants tibétains se tenant sur le trottoir public, à l'extérieur du lieu de la cérémonie d'allumage de la flamme olympique. Ont été arrêtés par la police grecque sur ordre d'officiers chinois. Ils n'étaient engagés dans aucune manifestation, ni ne portaient d'attirail politique. Après leur libération, nous avons pu parler avec 2 des militants tibétains détenus. La cérémonie d'allumage de la flamme olympique a lieu au Temple d'Héra, un site touristique archéologique. Les 4 militants tibétains se tenaient sur le parking du site, lorsqu'un officier de l'ambassade de Chine a demandé à un officier grec de les faire partir. L'une représentante des autorités grecques nous a demandé « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Et puis, nous avons dit « Nous sommes ici en tant qu'observateurs, nous voulons juste voir ce qui se passe. » Et elle était satisfaite de la réponse, et elle s'éloignait. Et quand elle s'est éloignée, je me suis retourné pour voir, et l'officier chinois s'est immédiatement précipité sur elle, et l'a interceptée. Et je pouvais entendre, il lui disait « Je suis ici au nom de l'ambassade. J'aimerais que vous leur disiez de partir. » Et j'ai entendu clairement sa réponse. Elle a dit « Ils ne sont là que pour observer, donc je ne comprends pas pourquoi, je dois leur dire de partir. » Et il a dit « Ils ne peuvent pas rester ici. » À ce moment-là, elle a dit d'accord, et est revenue et a dit « Vous ne pouvez pas rester ici. » L'officiel grec a autorisé les 4 militants à se tenir sur le trottoir public de l'autre côté de la rue. Mais un groupe d'officiels chinois a commencé à les regarder et à les photographier. Ensuite, les médias ont commencé à se présenter pour couvrir la cérémonie d'allumage de la flamme. Les militants ont donné à certains des journalistes des dépliants pour une conférence de presse qu'ils tenaient le lendemain sur le boycott des Jeux olympiques, y compris à un journaliste chinois. Les fonctionnaires chinois, qui surveillaient les militants, ont pris le tract aux reporters chinois, l'ont montré à la police grecque, et ont fait venir la police pour interroger les militants, puis la police les a arrêtés. Donc, nous avons personnellement ressenti, et nous croyons fermement, qu'il y avait un lien très fort entre l'ambassade, le personnel chinois qui était sur place, et que ce sont eux qui ont vraiment décidé de la durée de notre détention, où nous serions détenus, que se passerait-il pendant la détention. Pendant que les autorités grecques nous interrogeaient à environ 1,5 ou 2 mètres, 2 fonctionnaires chinois en civil prenaient des photos de nous, et venaient derrière nous. Et ils étaient juste à environ 3 mètres de nous quand ça s'est passé, donc pour nous c'était très clair. Et quand la police grecque les a emmenés au poste de police, ils n'ont pas expliqué pourquoi. Même pendant la détention, nous n'avons obtenu aucune raison pour laquelle nous étions là. L'un d'entre nous leur a demandé pourquoi nous étions là, ils ont répondu qu'ils n'avaient pas de raison. Et quand il a insisté sur le fait qu'ils avaient besoin d'une raison en raison de l'état de droit, ils ont dit que non, ils sont des officiers de police, la police peut faire ce qu'elle veut, ils n'ont pas besoin de raison. Faites-moi penser à ne jamais être arrêté en Grèce. Quoi qu'il en soit, 4 heures plus tard, les militants ont été libérés sans inculpation, après la fin de la cérémonie d'allumage de la flamme olympique. Je suis sûr que ce n'était qu'une coïncidence. Mais pour les militants, il ne s'agissait pas seulement de leur détention. Il s'agit de l'influence du Parti communiste chinois sur les pays démocratiques. La détention n'était pas une intention malveillante du gouvernement grec, mais plutôt la pression du gouvernement chinois pour nous faire taire. Ils ne voulaient pas que nous ayons un espace dans cet événement, n'importe où, même pas sur le trottoir public, en dehors de l'événement. Et c'est exactement à quoi ressemble l'affrontement entre les régimes autoritaires et la démocratie. Et ce que nous craignons, sur la base de notre expérience d'aujourd'hui, c'est que le côté démocratique n'a pas nécessairement réellement d'avantage. Il semble que le côté autoritaire en ce moment a plus de pouvoir pour faire taire et contrôler l'histoire. Et donc, c'est une grande peur que nous avons eue aujourd'hui, après notre expérience. C'est aussi une grande peur que j'ai, après leur expérience. Soit dit en passant, après avoir parlé avec eux, 2 des 4 militants ont de nouveau été arrêtés par la police grecque. La police a arrêté leur voiture, après avoir tenu une conférence de presse à Athènes, sur le boycott des Jeux olympiques de Pékin. Mais pourquoi des gouvernements comme la Grèce, et des organisations comme le CIO, sont-ils si accommodants avec le régime autoritaire chinois? Plus après la pause. Bienvenue. Le Comité international olympique confie les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à un régime qui commet un génocide. Et ce n'est qu'une des nombreuses violations des droits de l'homme du Parti communiste chinois. Et ce n'est pas comme si le CIO ne savait pas ce qui se passait. L'année dernière, ils ont eu un appel avec des organisations de défense des droits de l'homme, préoccupées par les Jeux olympiques de Pékin. L'une des militantes a déclaré aux responsables du CIO qu'elle avait des proches disparus au Xinjiang. Elle a dit que les responsables lui avaient dit qu'ils étaient désolés de l'entendre, mais le monde est un endroit compliqué.
Les responsables du CIO ont également défendu les Jeux olympiques de Pékin 2008 auprès des militants, en expliquant comment ils ont amélioré les infrastructures et la qualité de l'air de Pékin. L'un des militants de l'appel était Teng Biao, un avocat chinois des droits de l'homme qui vivait à Pékin en 2008. Il a été détenu et torturé avant les Jeux olympiques. Imaginez, dire à un gars qui a été torturé, pour le faire taire pendant les Jeux olympiques, qu'au moins la qualité de l'air à Pékin est meilleure. Ce n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous avons fait un épisode entier sur la corruption du CIO sur notre autre chaîne, America Uncovered. Le CIO est donc désespérément dans la poche du Parti communiste chinois. Et la Grèce a également été un partenaire très disposé pour le régime chinois. L'un des principaux ports de la Grèce est devenu ce que les autorités chinoises ont appelé une tête de dragon pour l'initiative La ceinture et la route. En 2017, Shelley a visité ce port pour un épisode sur la façon dont la Chine infiltre la Grèce. En échange de l'investissement économique chinois, la Grèce s'est également rangée du côté de la Chine sur des questions politiques, comme lorsqu'elle a bloqué une déclaration de l'UE sur les droits de l'homme de la Chine. Le régime chinois a adoré ça. Les relations entre la Chine et la Grèce ont suscité une certaine controverse au cours des dernières années, d'autant plus que l'OTAN et l'UE s'inquiètent de plus en plus du Parti communiste chinois. La Grèce est membre à la fois de l'OTAN et de l'UE. Mais la Grèce dit qu'elle n'abandonnera pas la Chine, même si d'autres pays le font. Il semble que la Grèce soit déterminée à être un véritable ami de la Chine. Alors, quel est le problème avec la détention de quelques manifestants tibétains, même s'ils ne protestaient pas techniquement? N'importe quoi pour un ami. Pendant ce temps, les militants continuent d'appeler au boycott olympique. Et la Chine a menacé de sanctionner tout pays qui boycotterait les Jeux olympiques d'hiver. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense qu'ils font une erreur. Ils devraient accueillir un boycott olympique. Écoutez, seuls les spectateurs chinois seront autorisés aux Jeux olympiques, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas aller plus loin? Seules les équipes chinoises devraient être autorisées à participer aux Jeux olympiques. Ainsi, la Chine remporte toutes les médailles. Pensez-y. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan qui soutient Chine non censurée sur Patreon ou Locals. Blimpus demande sur Locals, étant donné que la Chine est devenue si arrogante et belliqueuse, pourquoi les pays occidentaux ne se précipitent-ils pas pour réduire leur dépendance à l'égard de la Chine et ne reconnaissent toujours pas officiellement le pays libre et démocratique de Taïwan? Eh bien Blimpus, d'une certaine manière c'est parce que la Chine est tellement arrogante et belliqueuse. Le Parti communiste chinois a utilisé avec succès la guerre psychologique contre la plupart des pays du monde. Il joue formidablement les offensés chaque fois que quelqu'un blesse les sentiments du peuple chinois, y compris en reconnaissant Taïwan comme un pays libre et démocratique. Et il menace de faire la guerre à Taïwan tout le temps. Maintenant, la plupart des gouvernements veulent éviter la guerre. Alors, ils ont tellement peur que le régime chinois mette à exécution leurs menaces qu'ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour ne pas offenser la Chine. Regardez combien de fois les gros titres occidentaux sur Taïwan mentionnent la colère de la Chine. Tout ce qu'on fait pour reconnaître Taïwan met la Chine en colère. Le Parti communiste chinois a conditionné le monde à penser au problème de Taïwan en termes de colère de la Chine. Vous ne penseriez pas que des crises de colère constantes fonctionneraient, mais c'est le cas pour le Parti communiste chinois. Jusqu'à ce qu'un pays comme, disons, la Lituanie décide de ne plus jouer à ce jeu. Et montre qu'elle n'a pas peur de mettre la Chine en colère. Espérons que davantage de pays suivent l'exemple de la Lituanie. Merci pour ta question, Blimpus. Et merci de soutenir Chine non censurée sur Locals. Si vous n'avez pas encore consulté Locals, il s'agit d'une plateforme d'abonnement communautaire où vous pouvez contribuer à l'émission. Et nous avons des extras amusants là-bas, comme des diffusions en direct sur Locals uniquement. Les sections locales sont libres d'adhérer, ou vous pouvez devenir un membre payant pour plus d'avantages. Vérifiez-le, je vais mettre le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.